Denis Sassou Nguesso humilié par le président Félix Tshisekedi. Paul Kagame, l'allié encombrant. C'est une information qui aurait pu passer sous silence, hélas. L'allié du dictateur Denis Sassou Nguesso est face à lui-même. Paul Kagame, qui s'est enrichi en commettant des crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, notamment dans sa partie Est, riche en ressources naturelles, est isolé. Face à la diplomatie méthodique mais offensive du président Félix Tshisekedi Tshilombo, Paul Kagame, allié du dictateur Denis Sassou Nguesso, fait face à un isolement international. Suite aux sanctions prises par l'Occident à l'égard de son régime qui soutient militairement le groupe terroriste M23, lors de la commémoration du génocide rwandais, aucun officiel international ni sous-régional n'a jugé bon de s'afficher à ses côtés. Une image assez rare, en près de 30 ans. Ce qui devrait être un recueil s'est transformé en un gigantesque cirque d'accusations, mais surtout de supplications de sanctions de la communauté internationale à l'égard de son régime. Regardez. But in the midst of all that, we have to live. We have to live our lives, we have to fight for that, we have to live the way we want. And I tell anybody to his face to go to hell. If anyone comes around and thinks they can, they come and say, hey, we're going to sanction you. To what? Go to hell. Just go to hell. You have your own issues to deal with. Go and deal with your own issues. Leave me to mine. This is the spirit I think Rwandans must have in their daily lives. So my worry is not about how powerful these people are that come down upon us and throw anything at us. I'm never worried about that. I worry about one thing, which has lived on for centuries. It's for Rwandans. It's for Africans who sit back and find nothing wrong with accepting to be treated like that. Les images parlent d'elles-mêmes. Paul Kagame, autrefois le cheval de Troie de l'Occident, est pris dans son propre piège. Il demande à l'Occident d'aller en enfer, car son pays est foudroyé par les sanctions internationales. L'Occident est en train de le lâcher, et cela ne fait aucun doute. C'est une question de temps. Sa rencontre avec le chef de la diplomatie américaine récemment à Kigali a fait l'effet d'une bombe. Donald Trump a ordonné à Paul Kagame de retirer avec effet immédiat la totalité de ses troupes en République démocratique du Congo. Une mise en garde non pas seulement à son régime, mais surtout à l'ensemble de ses soutiens dans la sous-région des Grands Lacs, notamment au dictateur Denis Sassou Nguesso qui avait accepté d'héberger des soldats rwandais à Oyo pour un assaut final à Kinshasa, lors de la récente agression du M23, notamment au Kivu. Le curieux silence du Congo face à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Cela se justifie certainement par la signature d'un accord de coopération militaire et technique avec le Rwanda. Ce qui fait courir
un risque au pays d'être co-belligérant dans ce conflit. La position du Congo étonne, surtout lorsque l'on sait aujourd'hui que le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil de la paix et sécurité de l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Allemagne et bien d'autres pays ont clairement condamné cette agression. 3. Le complot international contre le Congo. Laurent Sokoko, citoyen angolais, a fait des révélations préoccupantes sur un complot international visant l'assassinat du chef de l'État congolais. Cela rappelle la situation de 2016, mise sur le dos du général Jean-Marie Michel Moukoko, qui purge actuellement sa 9e année de prison à la maison d'arrêt de Brazzaville. Véritable injustice et violation flagrante de l'article 15 de la Constitution selon lequel tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Dans un autre créneau, Laurent Sokoko a fait état à travers des vidéos sur les réseaux sociaux d'une forte présence des militaires rwandais et des éléments du M23 sur notre territoire, particulièrement à Kanga-Michopo, dans le département de la Sanga, dans le département de la Cuvette et à Maluku. Cette situation dangereuse préoccupe les Congolais, d'autant que d'autres vidéos ont circulé faisant état de la participation du Congo, notre pays, à un complot de déstabilisation de la République démocratique du Congo et au-delà de tout, de la menace sur la stabilité de toute l'Afrique centrale. Il s'agit de, notamment, 1. L'annulation pure et simple des accords avec le Rwanda. En effet, en novembre 2021 et avril 2022, une quinzaine d'accords a été signée entre le Congo et le Rwanda relatifs à plusieurs domaines. Les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, ont rejeté violemment ces accords. Ils ont clamé haut et fort non à la vente des terres, non à la cession des terres sous quelque forme que ce soit au Rwanda, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Denis Sassou Nguesso, jouant un rôle trouble dans la crise que traverse la République du Congo et son soutien au M23, a mis la puce à l'oreille, si bien que le président Félix Tshisekedi Tshilombo a refusé sa médiation, comme annoncé sur les ondes de France 24. Bonjour et bienvenue sur France 24. Nous sommes à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. Notre invité est le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous en prie. Merci. Je vais commencer par l'actualité régionale, une crise proche de chez vous, celle qui frappe la République démocratique du Congo. Le mouvement rebelle M23 a pris le contrôle du Nord Kivu, maintenant semble-t-il du Sud Kivu. Une question simple mais grave, est-ce que vous craignez une guerre régionale ? On peut craindre une guerre régionale, mais je crois que la sagesse africaine nous aidera à faire qu'il n'y ait pas cette crise régionale. Vous parlez de la sagesse africaine. Il y a une médiation qui a été conduite par le président de l'Angola, qui visiblement a décidé de passer la main. Est-ce que vous pensez que d'autres chefs d'État, peut-être vous par exemple, pourraient être des médiateurs dans cette crise entre Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, et Paul Kagame, le président du Rwanda? Oui, je suis sûr qu'il y aura d'autres chefs d'État africains. D'ailleurs, au début, le président Lourenço n'était pas seul. Et il y avait le président Ruto et le président Uhuru Kenyatta aussi. On parlait d'initiatives, on parle encore, d'initiatives de Luanda et de Nairobi. Donc, je crois que le président angolais pourrait passer le relais à d'autres dirigeants africains. Donc vous pourriez être un médiateur dans cette crise? Bon, c'est ce que l'on verra, mais... Vous ne l'écartez pas, en tout cas. Vous avez des bonnes relations avec les deux présidents, c'est ça que je veux dire. Oui, cela est vrai. Nous avons de bonnes relations avec les deux présidents. Nous avons discuté de cette question
dans le passé, avec le président Tshisekedi et avec le président Paul Kagame. Félix Tshisekedi voue une haine sans précédent à l'égard du dictateur Denis Sassou Nguesso pour sa complicité, mais également sa duplicité dans la tentative de coup d'État contre son régime. Un mandat d'arrêt a été délivré contre Lucien Ebata, l'argentier de la famille Sassou Nguesso. Pour ceux-là qui ne le savent pas encore, Lucien Ebata n'est pas congolais, c'est un nom d'emprunt. Il est originaire du Bénin. D'ailleurs, il a fait ses études au Canada comme citoyen béninois. Nous fermons la parenthèse. Denis Sassou Nguesso a multiplié des contacts avec des cabinets conseils internationaux pour rencontrer le président Donald Trump. Il est dos au mur. Nous serons à Luanda et à Kinshasa pour les prochains jours. Denis Sassou Nguesso est un nain en diplomatie. Il sait que le temps ne joue pas en sa faveur. Christelle Sassou L'année 2025, le fleuve ou l'océan, doit marquer la fin de vos souffrances. Pour cela, le président de la République doit partir. Je rentre de l'étranger. Ici à Brazzaville, je demande au président de la République, Denis Sassou Nguesso, de démissionner. Le président de la République doit annoncer sa démission. Sinon, nous devrons le faire partir. Une image en vaut mieux que 1000 mots. Denis Sassou Nguesso finira de la sorte.